Chant libre, un festival d'art choral financé par la Fondation Bettencourt-Schuller et porté par Musica 13, Centre national d'art vocal de la région Sud, sera accueilli du 23 au 25 juin par la Dracénie. Elle lui offrira comme écrin le charme de ses villages et la richesse de son patrimoine architectural. Ce festival est une véritable chance pour la Dracénie et nos villages concernés, nos amis de Coms, de la Roque-Esclapon, de Bargem, de Bargemont, de Claviers, évidemment aussi pour Draguignan, mais pouvoir avoir dans ces lieux exceptionnels du patrimoine un festival de cette qualité, le chant libre, le chant réunit les hommes, le chant donne de la joie. Et dans cette période extrêmement compliquée et trouble, Dieu sait si on en a besoin. Et là, nous sommes comblés. Merci mille fois à la Fondation Bettencourt et puis à Musica 13 qui vont nous régaler. J'en suis tout à fait persuadé parce que je les connais. De village en village, à travers rues, à proximité d'un point d'intérêt ou dans une chapelle typiquement provençale, il s'agira de célébrer la voix humaine a cappella. Nous allons accueillir le samedi 24 juin Musica 13 et puis le festival Chant libre à la Roque-Esclapon dans l'église Sainte-Marguerite qui nous permettra de mettre en valeur ce patrimoine local. Donc ce festival qui débute aux Arcs, donc au sud de la Dracénie, rejoindra le nord du territoire à la Roque-Esclapon pour s'achever dans un lieu qui est quand même très intime et très beau à mettre absolument en valeur. 9 chœurs professionnels et amateurs de PACA, dont la Camerata vocale de Draguignan, interviendront, invitant les Dracénois à être au rendez-vous, à déambuler avec eux lors de cet événement musical sans précédent et complètement gratuit. C'est donc un festival qui est ouvert à tous. Ce sont des chœurs qui viennent d'un peu partout, pas mal de la région niçoise, mais pas que. Musica 13, ensemble professionnel qui porte le Centre national d'art vocal, qui a pour mission, la mission étant donnée par la Fondation Bettencourt, de faire un week-end de chant autour de l'art vocal et un week-end qui est fait de surprises, de petits concerts qui vont se faire sur une place de village, dans une rue, etc., un peu partout. Ces moments impromptus dans les rues amènent au concert. Le concert, c'est tel ensemble ou tel autre. Et les programmes sont des programmes extrêmement variés. C'est-à-dire qu'on va chanter du Perrotin, on est vraiment à la limite du Moyen-Âge. Et puis, on va chanter du Simon & Garfunkel, par exemple. Et là, on est dans la musique de variété d'aujourd'hui. Mais il y aura aussi de la création, des compositeurs qui écrivent des pièces. Il y aura des choses très variées. Et c'est ça l'idée, en fait. C'est de montrer qu'il n'y a pas des musiques chacune dans un tiroir, mais toutes ces musiques peuvent se retrouver et vivre ensemble un beau parcours plein d'images et plein de saveurs, plein de couleurs, etc. Voilà, c'est ça cette idée du festival. Durant ce festival, chacun, quels que soient ses goûts, devrait donc pouvoir être touché par la grâce du chant et peut-être se découvrir une vocation de choriste. Pour les passionnés de l'art vocal, il est grand temps que celui-ci renaisse et prospère partout en France.